Arrête de défiler 2 secondes. Ce que tu vas entendre pourrait complètement changer ta façon de voir les choses. La plupart des gens pensent que la vie leur doit une récompense pour leurs efforts. Mais la réalité ne récompense ni les bonnes intentions, ni les excuses. Elle récompense ceux qui continuent quand plus personne ne croit en eux. Tu perds ton temps à attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Il est créé par ceux qui agissent malgré leurs doutes. Regarde la réalité en face. La peur disparaît rarement avant le premier pas. Il existe une vérité que beaucoup refusent d'accepter, mais elle finit toujours par s'imposer. Tant que la vie te donne tout, tu crois comprendre le monde. Tu penses savoir ce qui est juste, ce qui est injuste. Tu juges les autres sans avoir ressenti leur douleur. Tu confonds le confort avec la sagesse et la tranquillité avec la force. Tu crois que tes convictions sont solides, pourtant elles n'ont jamais été mises à l'épreuve. Il est facile de parler de courage lorsque la peur ne t'a jamais rendu visite. Il est facile de parler de paix lorsque tu n'as jamais connu le chaos. Puis vient la souffrance. Et, pour la première fois, tu es obligé de réfléchir. Parce que la douleur pose des questions auxquelles le bonheur ne t'avait jamais forcé à répondre. Elle brise les certitudes auxquelles tu t'accrochais et t'oblige à regarder le monde tel qu'il est, et non tel que tu voulais qu'il soit. C'est dans les épreuves que tombent les illusions. C'est là que l'on découvre ce qui compte vraiment. Beaucoup passent leur vie à fuir la souffrance, sans comprendre que chaque fuite les éloigne aussi de leur propre évolution. Il faut parfois tout perdre pour commencer à comprendre. Science, riant dans l'ombre d'une tempête qu'il ne voit pas venir. Vous me faites pitié, tôt ou tard, vous connaîtrez votre lot de souffrance. C'est dans la douleur que naît un véritable homme. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité. C'est une étrange chose que l'amour. Il entraîne des sacrifices. Et il engendre la haine. C'est le plus sûr chemin pour connaître la souffrance. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Le mensonge tue la confiance et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. Toute ma vie, j'ai observé les hommes courir après des choses éphémères, le pouvoir, la gloire, l'amour, la reconnaissance. Ils s'y attachent comme si cela pouvait leur appartenir pour toujours, puis souffrent lorsque le temps leur arrache tout. Moi, j'ai compris très tôt que la seule chose véritablement précieuse était la connaissance. Plus j'apprenais, plus je réalisais à quel point nous sommes ignorants. J'ai vu des héros tomber dans l'oubli, des légendes devenir de simples histoires et des promesses disparaître avec ceux qui les avaient prononcées. Alors je n'ai jamais cherché à être aimé ou compris. J'ai simplement voulu découvrir ce qui se cache au-delà des limites que les hommes acceptent sans les remettre en question. Car au fond, ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est de quitter ce monde sans avoir compris ce qu'il avait à nous apprendre. Je parle pas beaucoup. Parce que les gens qui parlent beaucoup soulèvent pas lourd. Tu vois ce sang? C'est pas une blessure, c'est une signature. Chaque goutte raconte une limite que j'ai traversée. Un moment où mon corps a dit « stop » et où quelque chose en moi a répondu « non, pas encore ». La douleur m'a rendu visite une nuit. Elle pensait trouver quelqu'un à briser. Elle a trouvé quelqu'un qui l'attendait. On s'est regardé longtemps et c'est elle qui a baissé les yeux. Personne ne devient une légende en étant confortable. Elles naissent dans ce moment précis où tout ton corps hurle stop et où quelque chose en toi refuse d'obéir. La mort m'a frôlé des dizaines de fois. Elle a jamais osé finir le travail. Plus on souffre, plus on s'endurcit. On agit en adulte, on pense en adulte, on devient un homme. La souffrance m'a permis d'accéder à une nouvelle dimension. Je me suis détaché de ma condition d'homme. Je suis devenu un dieu. Quand on devient un dieu, on se met à parler, à penser, à agir comme un dieu. Et vous, Sensei, vous qui êtes prisonnier de votre condition d'humain, vous ne pouvez pas comprendre, c'est naturel. Sois l'observateur silencieux de ton propre esprit. La première étape est celle de la lucidité. Plonge au plus profond de toi-même, deviens le spectateur silencieux de tes propres pensées et émotions. Elles ne sont pas toi, elles sont les nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Laisse-les venir, laisse-les partir, mais ne t'identifie pas à elles. Le véritable toi est celui qui les observe, celui qui les comprend, celui qui choisit comment y répondre. Tu penses que je me moque de toi? À tes yeux, je parais plus crédible en dieu de la mort? Tout bien réfléchi. On peut dire que j'en suis un. La mort, ça me connaît. Sauf que la réalité qui m'entoure,
est pire que l'enfer. Et pour cause. Si la statue derrière moi ne m'alimentait pas en chakra, je mourrais sur le champ. En un sens, je ne vis pas, je survis. Un jour, tu comprendras pourquoi certaines personnes ne sourient plus. On ne devient pas comme ça, il y a toujours une raison. Parce que la vie m'a appris ce que les mots ne pourront jamais expliquer. La douleur change les gens. Elle détruit ceux qui la fuient et transforme ceux qui l'acceptent. Chaque cicatrice raconte une vérité que seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre. Avec le temps, la douleur ne disparaît pas. Elle devient simplement une partie de toi. Le plus douloureux, c'est de ne porter personne dans son cœur. Ce sont tes paroles que j'ai enseignées à Naruto alors qu'il n'était encore qu'un enfant. L'Obito que je connaissais aurait une bien meilleure conception du monde. Je suis certain que quelque part en toi il subsiste encore. Ouvre les yeux! Je n'ai plus rien à la place du cœur, Kakashi. Je ne ressens plus rien, plus aucune douleur. Alors je te le répète, il est inutile de culpabiliser.